Et maintenant, je vais enchaîner sur l'enquête de pratique de la Lyon School. Donc, nous avons envoyé ces questionnaires. 43 collègues m'ont répondu, merci à eux, dont 28 français et 15 internationaux. Donc, une des premières questions, c'était, quand on suspecte le syndrome douloureux rotulien idiopathique, qu'est-ce qu'on fait comme examen clinique, paraclinique, pardon. Donc, en grande majorité, c'était la radio, accompagnée de l'IRM, et assez souvent, les patients venaient déjà avec leurs examens, ce qui était relativement pratique. La deuxième question, c'était les injections. Et on voit que c'est relativement disparate. À 50%, en France, on n'en fait pas. Alors que c'est relativement bien fait à l'international. Et ces injections, on voit par contre, ça fait un peu comme un jeu de Uno. Hein. On est à un tiers, corticoïdes, viscosupplémentation, PRP, preuve qu'on n'a pas forcément de bénéfice clinique d'une technique par rapport à l'autre. Les orthèses, souples ou rigides, en grande majorité, les 3/4 disent non. Et sinon, c'est une orthèse souple. Le strapping patellaire, on a des disparités entre la France et l'international. En France, on a tendance à pas vraiment le faire. Et en international, oui, c'est relativement bien fait. Pour ce qui est des règles hygiéno-diététiques, c'est vraiment un cheval de bataille à l'international, quasi unanime, alors que en France, on est relativement partagé. Et ces règles hygiéno-diététiques, c'est surtout l'adaptation sportive, hein, le contrôle du poids et la limitation des activités en charge. Là, la question vraiment la plus intéressante, c'est la différence de traitement. On peut voir que, alors, on parlait surtout de traitement rééducatif, évidemment. Pour nos orateurs internationaux, on était en grande majorité autour de du renforcement musculaire autour du genou et autour de la hanche, alors qu'en France, eh bien, on a vraiment une grosse part qui s'intéresse à l'étirement des chaînes musculaires, que ce soit antérieur ou postérieur, mais à l'étirement surtout. Tous s'accordent à dire par contre que la lutte contre le valgus dynamique et le travail des schémas moteurs, c'est quand même un point essentiel à aborder. La durée de traitement, alors ça c'était assez intéressant, on voit quand même qu'au global, les 3/4 estiment que c'est au moins 3 mois, et les 2/3, c'est clairement plus de 6 mois, avec certains collègues qui pensent que c'est un peu à vie, hein, je rejoins un peu ce que disait Damien à ce propos. Et une question que je trouvais intéressante, c'était, à leur avis, ils sont tous chirurgiens, hein, à leur avis, combien de succès estimés. Donc on voit qu'aux 3/4, on est à environ 40-60%, ce qui est quand même vraiment pas beaucoup. Je vous remercie.